Les antagonistes d'Hunter x Hunter sont tous des monstres de puissance. Quand ils s'opposent à eux, les héros sont obligés d'utiliser toutes leurs meilleures techniques, parfois même au prix de leur vie. On s'est tous déjà demandé comment les vaincre sans trop d'efforts. Et bien chez Manga Trash, on s'est posé, on a réfléchi, et comme pour l'équipe 7, on a trouvé les points faibles des 3 plus grands méchants du manga. Néanmoins, attention, si vous n'êtes pas à jour sur les scans, vous prenez le risque d'être spoilé. C'est parti. Comment battre Meruem? Des trois, c'est sans aucun doute le plus difficile à tuer. Depuis sa naissance, il maîtrise le nen et a une quantité d'aura qui est juste surhumaine. Bonne chance pour survivre à ses coups. Il est capable de briser un mur massif d'un seul coup de poing, de tuer facilement des chefs d'escadron d'un simple coup de queue. Le pire, c'est lors de son combat contre Netero, où il lui arrache carrément un bras et une jambe tout en se libérant de son attaque spéciale. Défensivement, on l'a déjà vu encaisser des milliers de coups supersoniques et même survivre au Zero Hand, l'attaque la plus puissante du président de l'association des Hunters. Il s'en est sorti avec quelques coupures et échymoses pour ensuite survivre à une explosion nucléaire. En termes de vitesse, il se déplace plus vite que ce que l'œil humain peut percevoir. À la fin de l'arc, on croirait presque qu'il se téléporte, sans parler du fait qu'il est capable de voler. Il est aussi très intelligent, avec une mémoire et une capacité d'analyse bien supérieure à la nôtre. Il affrontera 3 champions de Gungi qu'il battra les uns après les autres après seulement quelques parties. En somme, vous l'aurez compris, il est complètement fumé dans tous les domaines. Et comme si ça ne suffisait pas, il a absorbé l'énergie de 2 de ses serviteurs, lui offrant une meilleure résistance au poison, sans non plus l'immuniser pour autant, on va le voir. Mais vous devez sûrement penser qu'il est impossible à battre, mais en réalité, il y a quelques manières d'en venir à bout. Et pour ça, il faut s'intéresser à sa plus grande faiblesse, sa condition d'insecte. Et c'est une fourmi, on pourrait peut-être l'écraser, lolilol. Oui, mais non, regardez donc. Une fourmi normale est capable de supporter jusqu'à 1000 fois son poids, et si on estime que Meruem est doté des mêmes capacités, et qu'il pèserait environ 60 kg, on arriverait plutôt à 60 tonnes à lui mettre sur le bout du nez. Il y a même un insecte, le Floedes diabolicus, qui peut supporter 39 000 fois son poids. Si Meruem avait la même capacité, ce serait l'équivalent de 2340 tonnes. Une option tout bonnement irréalisable. On peut alors se tourner vers l'insecticide, et là, on peut discuter, mais rangez votre prise anti-moustique de supermarché, ça ne sera clairement pas suffisant. L'insecticide le plus commun, c'est le pyrétrinoïde, ce qu'on trouve dans les bombes RAID. C'est une neurotoxine qui empêche les signaux du cerveau d'arriver aux muscles. La victime finira par être complètement paralysée jusqu'à l'arrêt de toutes ses fonctions vitales. On peut aussi se tourner vers des composés organophosphorés, une autre famille d'insecticides, et le plus connu de sa catégorie est le Roundup. Il agit sur les jonctions nerveuses, ce qui va amener plein de petits effets sympas. Il force le rétrécissement de la pupille jusqu'à avoir une vision floue, des sécrétions excessives, puis des crampes gastriques. Ensuite, les victimes auront des faiblesses musculaires jusqu'à atteindre le stade de la paralysie, et pour finir, convulsions, paralysie complète du corps et décès par arrêt respiratoire. Par contre, contre Meruem, il faudrait lui imposer une telle dose qu'elle serait létale même pour un humain. Bah oui, nous aussi ça peut nous affecter, dites-vous que dans les années 80, 573 personnes ont été empoisonnées avec de l'insecticide et 7 en sont même mortes. C'est donc difficilement utilisable contre Meruem étant donné son gabarit, mais ça reste une option envisageable si on le piège avec une bombe remplie de poison. Mais même comme ça, faudrait attendre 48 heures pour que le produit fasse effet et 4 jours pour qu'il en meure. Et oubliez d'ailleurs les remèdes de grand-mère du style « Ouais mais le café c'est un insecticide naturel mon petit !» Certes c'est pas faux, mais comparez la taille des fourmis du jardin de votre mamie à celle de Meruem et vous verrez vite où est le problème. Mais globalement, je vois mal le roi des fourmis chimères succomber à de l'insecticide. Après tout, il peut résister à certains poisons, donc pourquoi pas les neurotoxiques? Et si on tentait notre chance avec le lance-flamme par exemple? Ça marche sur des fourmilières et des nids de guêpes. Bon, je casse tout de suite l'idée, rappelez-vous qu'il résiste à l'attaque nucléaire. Au cœur du brasier, il faisait plus de 7000 degrés Celsius, et pour qu'il tienne cette résistance, soit il l'a de son armure de chitine, soit de son naine, ce qui globalement ne change rien. Un froid extrême est probablement notre meilleure solution. Les insectes détestent les faibles températures, même 15 degrés suffit à ralentir leur croissance. Après, ça ne les tue pas forcément, certains peuvent revenir à la vie après avoir été congelés, voire même s'adapter jusqu'à moins 15 degrés Celsius. Donc à moins de le maintenir au zéro absolu, ce qui fait moins 273 degrés Celsius pour rappel, on a peu de chances de s'en débarrasser. Et même si on arrive à le piéger dans une chambre froide qui irait à une telle température, je vous rappelle qu'il est capable de briser des murs à main nue, donc adieu notre petite porte de chambre froide. Donc non, je suis désolé, mais la meilleure façon pour tuer Meruem, c'est celle de Netero en fait. Tentez le 1v1 pour éviter de se sacrifier, puis si jamais il perd, l'explosion atomique doublée d'un poison, histoire de couvrir toutes les possibilités. Comme quoi parfois, les fans se prennent un peu trop la tête pour rien. Mais avant de voir comment battre les plus grands méchants de Hunter x Hunter, laissez-moi vous parler de notre sponsor, NordVPN. Devenez invisible comme Méléolon, vous êtes intraçable et vous sécurisez vos données personnelles. Aussi, tous les contenus géobloqués en France deviennent accessibles. Netflix, Disney+, Amazon Prime, en un clic, vous vous téléportez partout dans le monde. Si vous voulez regarder les derniers épisodes de Bleach indisponibles en France, devenez américain ou japonais.
japonais et tout s'ouvre à vous. Ça vous permet même de payer moins cher les abonnements, encore plus pratique qu'une licence de Hunter. Et en bonus, NordVPN agit aussi comme un anti-malware en sécurisant les URL et documents que vous téléchargez. C'est disponible partout et jusqu'à 6 appareils en même temps. Avec Mangatrash, profitez de NordVPN gratuitement pendant 30 jours, idéal pour découvrir leur service et vous faire une idée sans rien dépenser. Et si ça vous plaît, vous avez le droit à 4 mois gratuits sur l'abonnement de 2 ans, satisfait ou remboursé. Souscrivez à NordVPN, le lien est dans la description. Comment battre Hisoka? C'est l'un des meilleurs personnages du manga. Mystérieux, charismatique, extrêmement puissant, il ne laisse personne indifférent. Et sa plus grande force, c'est la surprise. En tant que magicien, il a une fâcheuse tendance à tendre des pièges pour surprendre ses adversaires. S'il peut le faire, c'est grâce à son aura. Elle possède des propriétés très élastiques et peut même se fixer sur des objets pour qu'ils soient projetés au bon vouloir d'Hisoka. Sa technique spéciale, c'est le Bungi Gum, qui rend son aura élastique et collante, extensible sur plusieurs mètres. Avec, il peut attaquer, se défendre, se soigner, comme ici en arrêtant une hémorragie. Dans le manga, il va même jusqu'à envelopper ses poumons et son cœur avec pour pouvoir survivre à son combat contre Clolo le Ciphelu. Ce n'est pas le plus puissant Hatsu du manga, mais il est tellement polyvalent qu'un génie du combat comme Hisoka peut en faire un usage plus que surprenant à tout moment. Et la seule explication qu'on aura dans le manga à tout ce qui semble être un éventail de capacités sera, je cite, Bungi Gum a les propriétés du caoutchouc et de la gomme, au tel point que c'est même devenu un mème. Mais cette phrase souligne que ce n'est pas son pouvoir qui est fort, mais seulement son utilisation et l'imagination de son utilisateur. Et pour utiliser au mieux le Bungi Gum, Hisoka est également doté d'une force physique, d'une dextérité et d'une perception à toute épreuve. Déjà physiquement, c'est sûrement l'un des personnages les plus forts de l'anime, classé 3ème au tournoi de bras de fer de la brigade fantôme. Il est capable de trancher des os et du béton avec ses cartes, de courir plus de 80 km sans sourciller. Il n'a en fait jamais montré le moindre signe de fatigue, même durant ses combats les plus ardus contre Razor ou Clolo le Ciphelu. Il a même vaincu Castro, un des tout meilleurs combattants de la Tour Céleste, en conservant son petit Rictus Smoker et décryptant les pouvoirs de ce dernier. Et le pire, c'est qu'il ne semble jamais ressentir la douleur. Regardez-le rester impassible quand il perd un bras ou quand il se le fait recoudre. Ça peut sembler surprenant qu'il ait été déjà aussi grièvement blessé, mais en fait, la plus grande faiblesse d'Hisoka, c'est qu'il n'est qu'un humain. Comme tout le monde, il peut se faire surprendre, être perturbé ou distrait, voire parfois même se laisser embarquer par ses émotions. Il est certes un combattant extrêmement doué, mais toutes ses ruses ne lui permettraient pas de vaincre un adversaire de la trempe de Meruem, ni même de gérer un pouvoir démesuré comme celui de Netero. Et c'est d'ailleurs contre un combattant de cette envergure qu'il a déjà perdu, Clolo le Ciphelu. C'est dans ce combat que son assurance et sa vantardise ont failli lui être fatales. Si son adversaire arrive préparé et en forme pour tuer Hisoka, lui arrive les mains dans les poches, tout sourire, et c'est à l'issue d'un formidable combat qu'il frôle la mort dans une explosion. On l'a dit, Hisoka reste un humain, une grosse explosion peut en venir à bout. Certes, il s'en sort grâce à son usage inspiré du Bungi Gum, mais un Hisoka plus distrait serait sûrement mort à ce moment-là. Mais une autre faiblesse plus évidente réside dans son Hatsu. Et oui, souvenez-vous, Bungi Gum a les propriétés du caoutchouc et de la gomme. Ainsi, il pourrait être affecté par un pouvoir modulant la température. En effet, le caoutchouc conserve ses propriétés entre -14 et 100 degrés Celsius, et comme on a déjà vu Feitan utiliser un pouvoir de naine créant littéralement un soleil, il est facile d'imaginer qu'un Hunter avec un pouvoir baissant la température puisse exister, et ainsi, il serait un ennemi naturel pour Hisoka bloquant ses capacités élastiques. Et évidemment, Bungi Gum étant un pouvoir de naine, il faudrait un autre pouvoir de naine pour que la température puisse l'affecter. Le coup de la chambre froide comme pour Meruem, ça fonctionnera pas. Mais c'est ça qui est le plus impressionnant chez Hisoka, c'est qu'il n'est qu'un humain, mais qu'il demande presque autant de moyens et de réflexion que Meruem pour être mis à terre lorsqu'il combat sérieusement. Comment battre Clolo le Ciphelu? Le boss de la Brigade Fantôme est l'un des personnages les plus aimés et plus puissants du manga, capable de lutter contre les patriarches de la famille Zoldyck, les deux meilleurs assassins du monde. On ne sait pratiquement rien de lui, on l'a rarement vu à l'écran, mais à chaque fois c'était pour montrer sa puissance. Son style combine vitesse et précision, si rapide que les caméras de sécurité ne le voient pas bouger. Il peut facilement éviter des coups qui partent à la vitesse de l'éclair. Son Zetsu lui permet d'être extrêmement discret, ne laissant rien paraître de ses pouvoirs de naine. En somme, on ne sent presque plus sa présence. Par contre, en termes de force brute, c'est pas tout à fait ça. Il est quand même classé 7ème au tournoi de bras de fer de la Brigade Fantôme, donc c'est pas terrible. Mais ça ne lui empêche pas de décapiter un humain d'une seule main et de tuer en enfonçant un stylo dans le crâne, tout simplement. Mais lui, ce qu'il aime bien, c'est les couteaux imbibés d'un poison pouvant paralyser une baleine. Bon, c'est inutile contre un Zoldyck, vu qu'ils sont presque tous insensibles au poison, mais quand même. Une autre de ses grandes forces, c'est évidemment son intelligence. Il trompe la mafia à plusieurs reprises, fait croire à sa propre mort et à celle de son équipe, et il est également doté d'une capacité d'analyse supérieure à la moyenne, pouvant facilement
facilement trouver les points faibles de ses adversaires. C'est un utilisateur de la spécialisation, son Hatsu est pour beaucoup de fans l'un des plus puissants, Skill Hunter. Il peut voler les capacités de ses adversaires à l'aide d'un livre, lui empêchant de la réutiliser à tout jamais. C'est juste complètement fumé, le seul problème c'est qu'il y a énormément de conditions strictes à suivre pour pouvoir voler une technique. Déjà, il faut l'avoir vu de ses propres yeux, après il faut avoir posé des questions sur la capacité et avoir reçu des explications. Et enfin, la paume de la victime doit toucher l'empreinte de main sur la couverture du livre. Et le pompon, toutes ces étapes doivent être effectuées en moins d'une heure, c'est presque impossible à utiliser en combat. Mais il a quand même réussi à voler quelques techniques intéressantes, comme l'Indoor Fish, matérialisant des poissons prêts à dévorer l'adversaire dans une pièce. Il a aussi réussi à voler le Fun Clause, qui permet d'agrandir ou de rétrécir des objets ou des humains, Lovely Ghostwriter, qui est une sorte de Death Note qui prédit le futur, et bien sûr le Sun and Moon, qui permet de créer des explosions en faisant entrer les symboles de ses mains en contact. Plus les symboles restent longtemps collés, plus l'explosion sera puissante. D'après Clolo, 3 à 4 secondes suffisent pour réduire un homme en poussière. Plus tard dans le manga, il prendra même les capacités de 2 autres membres de la brigade, celle de Charnal, avec laquelle il peut contrôler les personnes grâce à un petit moniteur, et celle de Colotopi, qui peut recréer n'importe quel objet inanimé. Il s'en servira particulièrement souvent dans son combat contre Hisoka pour lui lancer des marionnettes dessus. Vous l'aurez compris, c'est un combattant extrêmement complet, capable de rivaliser avec les plus grands guerriers de l'univers d'Hunter x Hunter. Il y en a bien quelques-uns qui arriveraient à en venir à bout, comme facilement Meruem, voire même Netero, encore lui. Pour certains fans, même Kurapika pourrait en venir à bout extrêmement facilement. En même temps, il a réussi à le maudire sans aucune difficulté, l'empêchant d'utiliser son haine pendant une grande partie du manga, et avec ses chaînes spécialement conçues pour tuer la brigade fantôme, inutile de dire qu'il part avec un avantage considérable dans un combat contre n'importe lequel de ses membres. Comme quoi, oui, Clolo Lucifelu n'est pas imbattable, et sa plus grosse faiblesse c'est sûrement son Hatsu. On l'a déjà dit, il est très compliqué à utiliser, mais en plus, si Clolo est intéressé par la technique de son ennemi, il laissera le combat s'éterniser pour l'obtenir. C'est une très mauvaise manie qu'il a souvent déjà mis dans le pétrin, par exemple dans son combat contre Zenozoldyck, il a dû se retenir de mettre fin à l'affrontement pour tenter de le voler, et du coup il a fini par perdre. La façon la plus simple de le battre serait donc d'avoir une technique intéressante, tout en ayant bien en tête le processus qu'il doit accomplir pour utiliser son Hatsu. Il faudra faire bien attention à ne pas répondre à ses questions, ni à toucher la surface de son livre. Et n'oubliez pas de vous préparer un minimum pour l'affrontement, ne faites pas comme Hisoka qui arrive les mains dans les poches, si votre technique est assez puissante, vous devriez pouvoir en venir à bout. Merci encore à NordVPN de nous soutenir, cliquez sur le lien dans la description pour découvrir leurs offres et vous promener sur internet en toute sécurité. Les 3 personnages dont on vient de parler sont les plus puissants d'Hunter x Hunter, et nul doute qu'avec la reprise récente du manga, on risque de voir émerger d'autres personnages tout aussi intéressants. Mais malheureusement, il y a peu de chances qu'ils arrivent à être aussi cultes que Meruem, Clolo Lucifelu ou encore Hisoka. Et je ne peux que vous conseiller de vous intéresser à la sortie des scans, de lire ce que produit Yoshihiro Togashi en ce moment, car connaissant la qualité du bonhomme, il n'y a aucun doute qu'il arrivera à nous présenter plus tard des personnages aussi intéressants qu'eux. C'était Chauve Burlesque pour Manga Trash, je vous fais une bise barbue emplie d'amour viril, et une bonne vie, et à la prochaine tout le monde.